Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça m'est venu en fait parce que pendant la vidéo, mon rapport au livre, le bookshelf tour, etc. qui dure 50 minutes, j'ai décidé de revoir une vidéo que j'avais faite il y a 4 ans. Et vous avez été assez nombreux à réagir à ça, à dire « Ah mais c'est chou que tu revois une vidéo de toi et tout et tout ». Et du coup, je me suis dit que l'exercice avait été quand même assez sympa. Et donc, j'allais revoir ma toute première vidéo sur YouTube avec vous. Oh mon dieu. C'est une vidéo que j'ai postée il y a 9 ans. Pour être exact, le 6 juin 2011. Et c'est un In My Mailbox. Les In My Mailbox ont été ensuite remplacés par les book hauls. Donc c'était le moment où on prenait la pile de livres qu'on avait reçus, qu'on avait achetés, et on vous présentait les titres les uns après les autres pour vous dire voilà pourquoi j'ai acheté ça, pourquoi j'ai reçu ça, etc. Le résumé vaguement, enfin voilà. Et c'était à la base les seules vidéos que je voulais publier sur ma chaîne. Je ne voulais pas que les vidéos fassent de l'ombre au blog. Pour moi, les vidéos devaient être un bonus au blog et pas du tout un truc à part qui devait se développer. On rigole, on rigole. Donc de base, il ne devait y avoir que ça sur ma chaîne. Quand on sait qu'aujourd'hui, c'est le genre de vidéo que je n'aime pas particulièrement et qui ne me procure rien, c'est assez drôle. Donc aujourd'hui, avec vous, je vais regarder cette première vidéo et surtout je vais faire la chose que Moody a faite sur sa propre chaîne, c'est de regarder son premier book haul et de dire si elle a lu les livres, en l'occurrence, qu'elle avait achetés à ce moment-là. Ce sera fun. En 9 ans, j'espère quand même. Je vais essayer de pas trop parler pendant que la vidéo sera en cours et je vais essayer de faire des pauses assez régulièrement. C'est parti. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, première vidéo pour vous sur ce blog. Je voulais ouvrir une nouvelle rubrique dans mon blog. Ça fait maintenant passé 2 ans que je l'ai. Et voilà, je trouvais que c'était la bonne occasion de commencer de nouvelles choses. Donc c'est impressionnant. C'est impressionnant comme je ne me reconnais pas, que ce soit physiquement, la façon dont je parle, tout en fait, c'est... Donc je ne portais pas mes lunettes, j'avais horreur de porter mes lunettes, donc je portais le 99% du temps mes lentilles. J'étais blonde, je me lissais les cheveux tous les jours, parce que je détestais mes espèces d'ondulations, trucs bidule chouette, je détestais ça. Ah, et la façon que j'ai, la façon dont je parle, bon, on sent que c'est parce que c'est la première vidéo, donc forcément t'es pas à l'aise, tu te dis que t'as l'air stupide, t'as peur que tes voisins t'entendent, que tout ça, enfin voilà. Mais mon dieu! Oh mon dieu, ça fait tellement bizarre, cette nouvelle rubrique. La rubrique va s'appeler In My Mailbox, donc dans ma boîte, ce que je me suis acheté cette semaine, mes dernières acquisitions, et ce que je compte lire en premier éventuellement. Voilà, donc je vais faire ces vidéos au fil de mes achats. Mais je vais pas en faire à chaque fois que j'achète un nouveau livre, hein, faut pas vous en inquiéter. Je ferai ces vidéos quand j'aurai une certaine pile de nouvelles acquisitions, donc ça ne sera pas toutes les semaines comme sur beaucoup d'autres blogs de littérature. Donc voilà, on fera avec ça. On va tout de suite commencer et passer aux choses sérieuses. Donc la semaine passée, parce qu'on est déjà lundi, la semaine passée je me suis offert plusieurs livres, voire même trop de livres qui ont rejoint ma palle, qui ne diminue toujours pas. Donc parmi ces premiers craquages, 3 poches que je pensais pas acheter, qui sont vraiment des purs hasards. Ça fait du bien aussi des fois de se laisser surprendre. Donc le premier... En fait, je suis obligée de revenir sur la façon dont je parle. C'est tellement bizarre, parce que j'ai l'impression que je lis un texte, et alors bon, je pense que c'est pas tout à fait le cas, mais cette vidéo, en fait, j'ai dû la refaire, je pense, 3-4 fois. Vous allez le voir, à l'époque, je ne savais pas faire de montage, donc
j'ai su mettre les petits trucs au début, Margot Liseuse vous présente, enfin non, c'était même pas, je m'appelais même pas Margot Liseuse à l'époque, je m'appelais Liseuse en book, quelle idée. Vous présente sa nouvelle rubrique, nanana, mais je savais juste mettre ça, mais je ne savais pas couper. Donc un jour, quand j'ai voulu faire cette vidéo, et que tout d'un coup je bafouille et que je dis un truc que je devais pas dire, ou je sais pas, ben je me suis rendu compte que je devais la refaire, parce que je savais pas comment couper. Donc j'ai dû la refaire au moins 4-5 fois cette vidéo. Et il y a des trucs que je dois dire dedans, que j'ai dû les dire tellement de fois, parce que je l'ai refaite tellement de fois, que t'as l'impression que c'est récité quoi, c'est fou. C'est celui-ci, L'épouse de bois, de Terry Windling. Je l'ai vu arriver en librairie, je l'ai trouvé vraiment magnifique de sa couverture, premièrement. J'aime beaucoup tout ce qui touche à la nature, les fées, donc pour moi ça représente une fée des bois, je verrai. Donc l'histoire, c'est une auteure qui va se retrouver dans une maison qu'un ancien écrivain mort va lui léguer. Elle avait beaucoup fait de correspondance avec lui et voilà qu'il est mort dans de très étranges circonstances. Et on va certainement découvrir comment. Donc voilà. L'épouse de bois est génial. Si vous avez eu l'occasion de le lire, honnêtement, il est très très bien. Il est très littéraire dans son style, je trouve personnellement, mais hyper intéressant. J'ai vraiment trouvé que l'ambiance était géniale, donc je l'ai lu et il est en effet très bien. Et déjà à l'époque, voilà, la nature, les fées, tout ça, hein. Ah là 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 là, ah là là. Ça c'était pour mon premier achat de la semaine passée. Je me retrouve avec un livre dont je ne pensais pas du tout l'acheter, vraiment. Je le vends énormément à des étudiants qui viennent me l'acheter pour leurs cours. Le titre déjà me disait vraiment absolument rien, la couverture à la base non plus, donc voilà. Mais j'ai vu dernièrement, vu que je vais beaucoup sur le site Allociné, regarder les prochaines bandes annonces, les films qui vont sortir, et j'ai vu ça. La nuit des enfants rois, le film va pas du tout s'appeler comme ça, le film va s'appeler The Prodigy, ce sera même pas un film, ce sera un film d'animation. Donc quand j'avais vu ce livre, moi au début, quand je le vendais, je croyais que c'était un roman pompeux qui se la pétait, mais absolument pas. Ça risque vraiment de me plaire en plus. Donc ça parle d'enfants, d'adolescents qui sont pas du tout comme les autres et qui vont vraiment vivre une nuit atroce, persécutés par d'autres personnes et qui décident de se venger. Donc ce sont des enfants génies qui ont un peu des pouvoirs étranges comme j'ai pu comprendre via la bande-annonce. Donc voilà, je me réjouis de le lire, par contre j'irai certainement pas voir l'adaptation parce que le dessin ne me plaisait absolument pas. Mais voilà, pourquoi pas, hein. Ça... La nuit des enfants rois, c'était une très bonne découverte, en effet, j'aurais pas pensé le lire, et bah, comme je le dis là en fait, je sais même pas trop comment ça s'est fait que je l'ai pris finalement, certainement à cause de la bande-annonce ou de ce genre de truc, mais c'est vrai que je n'ai toujours pas vu l'adaptation du coup, comme quoi, je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit en fait, c'est drôle hein, en 9 ans comme quoi, des fois on ne change pas vraiment de... voilà. Mais je l'avais trouvé hyper intéressant comme bouquin. Très du bien. Ensuite, un livre que je pensais pas acheter non plus, parce que l'histoire, franchement, je la trouvais un peu banale, mais après tout, des fois, ça fait du bien. C'est Quand souffle le vent du Nord de Daniel Glatauer. Je l'avais vu quand il était paru l'année passée en grand format. J'avais lu les premières pages, ça me semblait sympa, mais après, ça m'était totalement sorti de la tête, j'avais pas du tout retenu ce livre. Et quand j'ai vu le poche, je me suis dit, tiens, ça me dit quelque chose ce titre. J'ai lu les premières pages et oui, en effet, ça me parle. Et finalement, peut-être qu'avec une année de recul, l'histoire me plaît assez, enfin j'imagine, je verrai à quoi m'en tenir, mais ça commence par une femme qui va vouloir résilier un abonnement de quelque chose par mail et qui va l'envoyer à une fausse adresse, enfin une bonne adresse mais pas la bonne, je me comprends, j'espère que vous aussi. Et du coup ça va arriver chez un homme que je ne connais absolument pas et ils vont commencer à s'échanger des mails et il y a tout un dialogue qui va se former entre eux. Et je me réjouis de le lire, ça peut être une lecture vraiment sympa et un peu rafraîchissante. Quand souffle le vent du Nord est vraiment sympa. Comme quoi, j'avais déjà des bonnes lectures à l'époque, hein. C'est hyper original si vous aimez le côté épistolaire, parce que du coup c'est vraiment que des échanges de mails entre les deux personnages. La suite par contre, je sais plus ce que c'était le titre, un truc avec vague dedans je crois, un truc du style, était beaucoup moins intéressant. Voilà, j'ai pas été très impressionnée par le tome 2. Vraiment le premier reste le plus intriguant parce qu'à un moment donné, donc il commence vraiment à s'échanger beaucoup de mails.
Et le fait est de savoir est-ce qu'on se rencontre ou pas, quoi, en fait. Et chacun a son avis sur la question, est-ce qu'ils doivent se rencontrer ou non. Et c'était intéressant. Honnêtement, j'ai bien aimé. Histoire d'amour. Voilà, je verrai. Je continue avec mes grands formats, où j'ai vraiment fait un gros craquage que je ne fais habituellement pas du tout. Mais voilà, ça arrive. Hein. En fait, je vous explique, je faisais des retours en librairie dans notre rayon jeunesse ado. Et je voyais tous ces pauvres livres que j'avais. Je suis obligée de m'interrompre là parce que souvent on me dit dans les commentaires que je n'ai pas beaucoup d'accent suisse. On n'a pas l'impression que je viens de Suisse. Enfin, je pense que ça va dépendre des mots que je peux utiliser ou ce genre de choses-là. Ce qu'il y a, c'est que quand je vais en France, j'ai l'impression que je m'adapte à la France et du coup, je change mon vocabulaire automatiquement. Je vais essayer de dire 80 par exemple au lieu de 80. Je vais essayer d'utiliser un maximum de pas utiliser des mots de chez moi justement pour dire certaines choses, pour faire un petit peu attention, quoi, voilà. Et pourtant on parle la même langue de base, mais on a des trucs qui sont différents. Et souvent c'est vrai qu'on m'a déjà dit « Ah mais t'es suisse parce que t'as pas du tout d'accent ». Des fois dans d'autres vidéos par contre on me dit « Oui mais alors là on sent bien que t'es suisse, hein, parce que tout d'un coup il y a un truc qui sort et puis ah, t'as de l'accent ». Et là je trouve que j'ai beaucoup plus d'accent que d'habitude. J'étais en train de faire des retours. T'es pas jurassienne ou bien? Pardon, c'est pas bien de se moquer des accents des autres. Non. Parce que nous, on en a aussi à Fribourg, puis je peux vous dire qu'ils sont pas tous très beaux. Hein. Je vais devoir retourner, dont la plupart étaient dans ma wishlist. Donc je me suis dit, bon au lieu de les retourner et puis les re-recommander après pour moi, autant les prendre tout de suite. Donc dans la pile, on retrouve un tome 2, pour une fois que je continue une de mes séries. C'est Pouvoirs obscurs, le tome 2, Éveil, de Kelly Armstrong. C'est paru chez les nouvelles éditions Castelmore qui, depuis l'automne passé, nous offre des titres vraiment sympas pour les ados. Je n'ai pas encore lu d'autres séries de chez eux, mais il y a des trucs qui me semblaient vraiment bien. Donc voilà, je voulais vraiment continuer cette série, enfin cette trilogie, donc ça va, c'est que 3 tomes, je me dis. Qui se passe en fait tout à fait maintenant, à notre siècle, mais voilà, des ados ont des pouvoirs un peu bizarres et on les enferme dans un asile. J'aime bien le côté super pouvoir, ça me parle toujours, j'aime assez ce genre là, bien que l'histoire c'est un peu répétitif je trouve, après tout c'est du déjà vu, hein, n'est pas fou, mais voilà, la dernière page m'a vraiment laissé sur ma faim, donc je pouvais pas passer à côté du tome 2 tout ça. Pouvoirs obscurs, c'est la trilogie, mais que j'ai occulté de ma mémoire, quoi. J'avais complètement oublié que j'avais lu cette trilogie, je l'ai terminée, je crois bien. Je n'en garde aucun souvenir, je ne sais plus ce qui s'y passe, je ne sais rien, que dalle. C'est pour ça que j'étais hyper étonnée de voir cette couverture de livre. Je dis, ah ouais, j'avais lu ça, c'est juste. Voilà, donc ça c'était pour les éditeurs Castelmore. Ensuite, un éditeur que je ne pensais vraiment n'avait jamais publié ce genre de choses, mais pourquoi pas, après tout, on est ouvert à tout. C'est bien. C'est celui-ci, La malédiction du sang, de Celia Rees, chez Seuil. Donc Seuil, pour moi en tout cas, comme je l'ai appris, c'est un éditeur jeunesse, pas que, mais quand même un éditeur jeunesse qui fait des choses assez sérieuses, qui a vraiment pas mal d'estime, donc je voyais mal ce genre de littérature chez eux, mais après tout je peux être surprise, et en bien j'espère en tout cas. Donc je me réjouis, c'est une lecture qui va sûrement parler de vampires, encore, mais moi je me suis un peu arrêtée à Twilight, et à part ça j'ai lu Comment se débarrasser d'un vampire amoureux, donc voilà, pour moi c'est pas ce que je lis le plus, hein. Donc l'histoire ça parle d'une jeune fille bien sûr de 16 ans qui a une maladie de peau, enfin c'est ce qu'elle croit. Elle va aller vivre chez sa grand-mère qui voilà, c'est pas très intéressant de vivre chez sa grand-mère toute la journée. Je m'excuse pour la lune, je crois qu'il n'y a plus de soleil, désolée. Et donc cette jeune fille, pour passer le temps, va lire les journaux intimes de son arrière-arrière-grand-mère, et petit à petit elle va se rendre compte qu'elle a la même maladie qu'elle. Et voilà, et en fait, il s'avère peut-être que c'est pas vraiment une maladie. Alors, ce livre-là, je l'ai toujours. Et je le garde parce que je l'ai trouvé très original sur sa façon de traiter le mythe du vampire, justement. En effet, ça vient des éditions du Seuil, et comme je le dis, le Seuil, habituellement, en tout cas, déjà à cette époque-là, c'était pas trop l'éditeur pour moi qui surfe sur la vague du Twilight, par exemple, quoi.
Donc j'avais été assez étonnée de trouver ce genre de titre chez eux, mais honnêtement ils avaient super bien traité le sujet, en tout cas ils avaient pris un texte qui traitait assez bien le sujet, et de façon assez originale. C'est tellement original que je l'ai gardé. Et je me suis dit, bah, soit j'aimerais bien le relire, soit c'est le genre de bouquin que je me verrais bien donner à ma fille plus tard, parce que ça sort un petit peu de l'ordinaire. Pour revenir sur les détails de la vidéo, donc quand j'ai filmé cette première vidéo, je savais déjà que j'allais déménager, que j'allais partir, et donc que j'allais quitter cet appartement. Mais il faut vous imaginer, donc ça se voit hein, d'ailleurs, hein, j'ai les fenêtres, elles sont là, de ce côté, et là. Et moi je suis comme ça avec la fenêtre ici et pas de fenêtre de ce côté. Mais quelle idée! Déjà que j'avais un appartement très très sombre, parce que mes fenêtres, qui étaient donc de ce côté, de l'autre côté de mon bâtiment, il y avait déjà direct un autre bâtiment. C'est limite, quand j'ouvrais ma fenêtre, je pouvais tendre la main et toucher le bâtiment qu'il y avait en face de moi, tellement on était proche, et que la ruelle qu'il y avait en bas, c'était une ruelle. C'était pas une rue, c'était une ruelle. Donc du coup, quand le soleil il passe derrière le bâtiment, qui est en face de toi, ben, t'avais plus de lumière, et du coup, c'était foutu pour le reste de la journée. Et voilà, pourquoi tu te mets pas devant ta fenêtre? C'est fun quand même, non? Désolée, j'ai plus de lumière. J'adore. Plutôt peut-être une malédiction. Voilà pour ça. Je continue avec les éditions Nathan, où là j'ai vraiment fait, comme pour LGF, j'ai fait une radia, 3 Nathan. Le premier tome d'une série qui, je sais pas combien de tomes aura, ça s'appelle Les filles chocolat, et le premier s'appelle Cœur cerise. Donc voilà, j'avais envie d'une lecture très simple, pas du tout prise de tête, avec de l'amour et des filles qui se crêpent le chignon pour les garçons, enfin, passer un bon moment de temps en temps. Voilà. La couverture, je la trouvais vraiment adorable, du rose partout, pardon, du rose partout, des cupcakes, enfin ça me donne vraiment envie. Et puis rien que pour le nom des héroïnes, j'avais envie. Parce qu'alors accrochez-vous bien, donc celle que nous allons suivre là s'appelle Cherry. Et sa rivale va s'appeler Honey. Donc ça promet, je me réjouis quand même. Non mais Margot, tu peux pas dire que tu te réjouis de lire un livre où il y aura du crêpage de chignon entre nanas quoi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, les cœurs cerises, les filles au chocolat, bah je les ai toujours en fait, hein. Ils sont dans la bibliothèque d'Alice, c'est tout, parce que bah, moi j'avais plus de place ici, donc je les ai mis dans la bibliothèque de ma fille. Mais je me suis arrêtée au dernier, je crois, hein. Je me suis arrêtée à l'histoire de Honey et j'ai jamais été trop au-delà, je crois, donc au 5. J'ai peut-être pris le 5,5, mais moi déjà le moment où t'as des et demi dans des trucs, ça m'embête un petit peu parce que je trouve ça pas très intéressant. Et puis après toutes les autres séries qui continuent à sortir, d'ailleurs hein, là il y en a un prochain qui va sortir, mais qui a rien à voir avec Les filles au chocolat, de la même autrice. Là, genre, alors là j'ai tout laissé tomber, j'ai rien suivi du tout. Je crois que j'ai lu Miss Pain d'épices, parce que j'étais un peu obligée pour le titre, voilà. Mais ça c'était un one shot, je crois bien, donc, qui était assez sympa d'ailleurs, j'avais bien aimé. Mais voilà, hein, c'était rigolo. Mais je les ai lus. Pour l'instant, on est sur un bon score, parce que j'ai tout lu. Une petite lecture. Pour moi, j'appelle ça vraiment une lecture d'été, quoi. C'est pas prise de tête. Ensuite, je continue chez Nathan, avec leur nouvelle collection qui s'appelle Blast. Donc, le premier que j'ai vu de cette série, c'est celui-ci, Instinct, le tome 1. Que des tomes 1, je dis, c'est atroce. Le tome 1 de, j'oublie toujours son nom, Vincent Villeno. Je me réjouis parce que j'ai vraiment trouvé de très bonnes critiques à ce livre et puis l'histoire vraiment me paraissait bonne, même si à la base l'accident, ça me rappelait Éternel, mais je me suis dit bon bah, on va un peu passer outre les préjugés que j'ai pour ce genre de littérature des fois. Hein. Je me force, hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais... chaque fois je craque pour ce genre de livre et au final des fois je suis vraiment déçue. Mais voilà, au moins j'essaye et puis tant pis. Au pire, tant pis pour moi. Hein. Donc voilà, ce premier tome chez Blast. D'ailleurs Blast, donc la collection chez Nathan, je crois qu'elle a jamais continué. Ils ont arrêté. Je me souviens que le premier Divergente, il était sorti dans la collection Blast. Puis après ils ont arrêté Blast et du coup ils ont dû ressortir Divergente parce qu'ils l'avaient pas mis dans la bonne collection. Instinct, j'avais pas du tout aimé au final. J'ai vraiment eu de la peine, je me souviens même plus trop de l'histoire, mais je me souviens que j'avais pas aimé. Et puis j'ai jamais continué, surtout je crois qu'il y a 3-4 tomes, j'ai jamais été au-delà. Je vais pas dire un truc parce que je me demande si je le présente pas juste après justement, donc je vais pas le présenter tout de suite. Mais il y a d'autres titres ensuite de la collection Blast que j'ai vraiment adoré, mais on verra si j'en parle après.
encore Blast, et toujours, avec celui-ci. Donc là, je me suis vraiment vis-à-vis des autres blogueurs où j'ai pu voir leurs chroniques parce que la couverture ne me plaît absolument pas. Parce que pour moi, une couverture, c'est hyper important. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui passent par une couverture. Mais là, vraiment, je trouve que c'est trop brillant, trop flashy. Bref, je suis un peu déçue, quoi. Allez voir si vous arrivez à aller voir la couverture en VO. Elle est vraiment plus belle. Et je trouve ça dommage. Mais l'histoire, franchement, me tente bien. C'est 4 personnes qui vont se retrouver totalement différentes des autres. Et ils savent pas pourquoi. Et comme j'ai pu lire les critiques des blogueurs, c'est un peu des cassettes. Donc des fois, c'est entrecoupé. Il y a des choses qu'on sait pas. Enfin, le concept me plaisait beaucoup. Donc je verrai là aussi. C'était celui-ci. 0.4, mais c'est pas un coup de cœur. C'est le genre de livre, tu sais, tu vas t'en souvenir toute ta vie. Tellement il t'a marqué. Tellement il t'a... Moi, il m'a profondément... Il y a ce côté dérangeant et où tu te poses 1 milliard de questions après avoir lu ce bouquin, en fait. Tu revois mais tellement de choses. Tu sais, ta vie d'aujourd'hui, tu te poses des questions. Et bref, c'est une lecture absolument dingue. Je pense le souci, c'est qu'elle n'existe plus, parce que la collection Blast étant été épuisée chez Nathan, à mon avis, ils n'ont pas forcément ressorti tous les titres. Et 0.4, je l'ai jamais revu. C'est un titre qui est tombé dans l'oubli, et pourtant, il est juste dingue, vraiment dingue. En effet, c'est 4 personnes qui se réveillent, et qui sont les 4 seules à être différents des autres, ou plutôt à être comme avant, mais plus comme les autres. C'est waouh, juste waouh. Il est assez court, donc du coup, tu le lis très très vite. Il y a ce côté hyper haletant aussi, où t'es tout le temps... oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi, en fait. Et... c'était vraiment, j'en garde, et j'ai encore vraiment le fin mot de l'histoire, je l'ai en tête. Je sais comment ça se termine, et c'est ça qui m'avait bouleversée. Mais c'est vrai que la couverture, elle est pas très jolie. C'est fini pour Nathan, on passe à Michel Lafon. Je craque pour une série que je pensais pas acheter, que je pensais pas du tout lire. C'est la 2e série de Alison Noël, l'auteur d'Éternel. Donc cette série s'appelle Radiance. Dans cette série, on va retrouver la petite sœur d'Ever, qui est Riley, qui est morte durant l'accident. Mais Riley vague un peu, voilà, va un peu dans tous les sens. Elle est bien là où elle va aller rendre visite à sa sœur et tout, mais ça peut pas vraiment continuer en fait. Donc elle va devoir un peu se décider. Je trouvais au début, j'étais vraiment pas fan, je voulais pas, j'avais résisté parce qu'il est sorti au mois de janvier le 1er tome, donc j'avais résisté jusque là à les prendre parce que je trouvais vraiment que c'était un pur coup marketing en fait. Je trouvais dommage que Alison Noël, qui a vraiment une bonne série avec Éternel, se rabaisse à faire une série avec un personnage qu'elle avait déjà. Je trouvais ça un peu dommage, un peu trop facile peut-être. Comme j'avais été déçue par Stephenie Meyer quand elle a sorti le livre sur Brit Tanner. J'avais vraiment trouvé ça un peu de trop, quoi. C'est autant écrire quelque chose de nouveau, totalement différent, et puis là au moins ça changerait, mais voilà, bah, j'ai pas tenu, hein. Finalement j'ai acheté le premier et le deuxième, comme c'est pas du tout raisonnable. À part ça, je trouvais vraiment les couvertures très belles. Elles ont vraiment 2 tons différents, donc j'espère vraiment que les prochains, s'il y a des prochains tomes, mais j'imagine, je pense pas qu'elle va s'arrêter au volume 2, que ce sera vraiment, je sais pas, peut-être des tons vert ou rouge, enfin vraiment à chaque fois des tons bien différents. Donc voilà, je me réjouis quand même de les lire, même si j'ai un petit préjugé malheureusement sur cette série. Donc la fille achète des livres qu'elle sait d'avance qu'elle va pas aimer, mais t'es la cible du marketing en fait, Margot, c'est quand même fou, quoi. Tu dis que c'est un coup marketing et tu tombes dans le panneau. C'est quand même dingue. Clairement, ça n'a pas été du tout une réussite. Je me souviens très bien du premier tome où tu suis en effet la petite sœur du personnage principal de la série Éternel. Et c'est pas tété, quoi. Enfin non, vraiment, c'était pas terrible. Mais c'est drôle parce que je parle de Stephenie Meyer qui avait publié à l'époque la petite nouvelle sur Brit Tanner. C'est vrai que j'avais complètement oublié que ce livre existait. Et là, comme des par hasard, qu'est-ce qui est sorti il y a pas longtemps ? Midnight Sun, c'est-à-dire Twilight du point de vue d'Edward. C'est drôle quand même quand il pense que je parle de ça, voilà.
Et donc non, achète, désolée. Je ne tomberai pas dans votre coup marketing, je n'achèterai pas Midnight Sun. Voilà. Je vais sagement attendre que Anaïs, elle me prête le sien. Pour le lire en diagonale, parce que pour moi c'est de trop et que j'ai pas envie de... C'est pas que j'ai pas envie de perdre de temps, je suis à moitié curieuse, et en même temps tu vas relire une histoire que tu connais déjà, finalement, et d'un point de vue juste différent, déjà d'un personnage que tu n'apprécies pas spécialement. Voilà. On en a ri encore hier avec Anaïs quand on s'est vu, parce que elle m'a dit mais t'es bête, c'est pas possible. Elle m'a dit mais toi je suis sûre que t'étais team Jacob. Et je dis non, je n'avais pas de team dans Twilight, moi j'étais team Jasper, ok. C'est le seul qui vaut un peu le coup quoi, je suis désolée. Jacob et Edward, il y en a aucun pour sauver l'autre. Je vais me faire tacler par toutes les fans ou les ex-fans ou tu sais celles qui ont ravivé un petit peu la flamme là avec Midnight Sun qui sort. Et je comprends le coup nostalgie. Franchement, d'un côté c'est un tout petit peu ce que j'ai envie de vivre quand Anaïs me passera Midnight Sun, mais en même temps je suis un peu genre mais non. mais pourquoi? Mais fais-nous autre chose, mais nous écris pas Midnight Sun quoi. Enfin voilà, bref, donc ça me fait juste rire que je parle de ça parce que la cohérence et puis l'actualité avec Stephenie Meyer aujourd'hui, elle est là et c'est trop drôle quand même. Voilà, j'avais complètement oublié que je parlais de ça. Mais on verra. En tout cas, ma palle s'est agrandie. Bravo. Je suis pas très fière. Mon porte-monnaie m'en veut. D'ailleurs, il fait la tête dans mon sac là-bas. Comme je disais au début de cette vidéo, je sais pas quand est-ce que je ferai la prochaine. Et si vous voulez une prochaine aussi, parce que ben, c'est quand même vous qui les regardez. Hein. C'est quand même vous qui perdez votre temps à me voir parler toute seule. Donc voilà, je commence à parler dans le vide. C'est vraiment pas bien pour moi. Voilà, donc je vais m'arrêter là, hein. Je crois que c'est mieux pour nous tous. Et j'attends vos commentaires, vos avis, vos mauvais avis aussi, je les prends avec plaisir, ma foi, je suis ouverte à tout. Voilà, au revoir tout le monde. Oh, c'était tellement chou. Honnêtement, j'ai pendant très longtemps et de très nombreuses années eu beaucoup de peine à revoir cette première vidéo, je ne voulais pas la voir. Parce que j'avais honte de moi en fait, j'avais terriblement honte, je me sentais vraiment pas moi. Et aujourd'hui, après 9 ans, donc j'ai 21 ans dans cette vidéo, presque, je vais sur mes 21 ans, je me trouve chou en fait, je me trouve toute, oh mon dieu, enfin genre, on a l'impression que je suis pas à ma place et que je me sens ultra gênée d'être là et que j'ai rien à faire ici et que voilà, mais je me trouve mignonne. Enfin mignonne dans le sens où t'as envie de me faire un petit câlin, genre c'est bon, t'as réussi, tu l'as posté ta première vidéo, bravo. Et c'était beaucoup un énorme challenge en fait pour moi de poster cette première vidéo, ça a été un sacré challenge, ouais. Et en même temps ça a été bénéfique quand tu vois tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai vécu, tout ce que voilà, et tout ce qui s'est passé en vidéo et tout ce qui m'est arrivé grâce à ça, grâce à tout en fait. C'est dingue, voilà, c'est dingue, et tout ça parce qu'un jour j'ai décidé que j'allais poster une vidéo que j'ai filmée maladroitement sur une pile de livres avec mon appareil photo numérique et qui bouge d'ailleurs, ça se voit, il bouge et le son est pas bon et j'ai pas du tout le vocabulaire, je suis hyper étonnée de moi. Il y a un truc que je pensais que j'allais faire beaucoup plus, c'est tous les les moments où tu sais pas quoi dire. J'étais quasi sûre, comme il n'y a pas de montage, que j'allais en avoir beaucoup plus, et au final je pense que je l'ai tellement refaite cette vidéo avant de la poster que je savais tellement mon texte par cœur que j'avais plus besoin de faire des et des et des oh je sais plus et des voilà et des donc. Je pense que j'en fais quand même quelques-uns. C'était rigolo, c'était touchant, c'était émouvant de revoir cette première vidéo du coup, voilà. Comme quoi, faut se lancer et finalement aujourd'hui, mes vidéos, certes j'ai un meilleur matériel, je les fais avec un tout petit peu plus de moyens, mais au final, ça reste quand même du bidouillage. À l'époque, une jeune femme et aujourd'hui une femme qui fait des vidéos dans son salon, devant sa bibliothèque. Et voilà, et c'est tout, j'ai envie de vous dire. Et finalement, le truc qui fait, le truc qui prend pour moi et le truc le plus important, on ne le dira jamais assez, c'est la passion que tu mets derrière, c'est le temps que tu décides d'investir. Mais, c'est de ne pas te mentir à toi-même.
C'est parfois dur, parce que des fois t'as envie de faire exactement l'inverse de ce que toi tu penses être le mieux, et tu te dis que ce que tu as vu chez les autres, c'est ça qui doit fonctionner, et c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais non, ce qu'il faut que tu fasses, c'est ce qui te correspond à toi avant tout. Il faut que tu restes toi-même, parce qu'au final, les gens, pourquoi ils reviennent? C'est à la fois parce que tu présentes des livres, mais pas que. Ils reviennent surtout pour toi. Enfin voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus, ça m'a fait plaisir de revoir cette vidéo. Peut-être que certains d'entre vous ne l'avaient d'ailleurs jamais vue, et c'est bien normal, mais comme ça, c'est chose faite. Je vous embrasse très fort. Si vous avez envie de vous lancer sur YouTube en parlant de livres, allez-y, essayez. Mettez votre première vidéo. Vous savez combien de pouces rouges elle a cette vidéo? Elle en a 2. De toutes mes vidéos, je pense que c'est la vidéo qui en a le moins. Et pourtant c'est la première. Et pourtant c'est la première où tu te dis ça va être la pire. Et c'est sur celle-là que les gens ils vont me tacler. C'est sur celle-là que je vais me prendre les pires commentaires parce que je suis pas à l'aise, parce que je sais pas ce que je fais. Les pouces rouges, ça vient après. Les pouces rouges, c'est quand t'as de plus en plus d'abonnés. C'est quand il y a de plus en plus de gens, de plus en plus de trafic sur tes vidéos, etc. Mais en tout cas pas quand tu postes ta première vidéo. Enfin, moi c'est comme ça que je le vois. Peut-être que certains qui ont commencé ou d'autres qui ont posté leur première vidéo puis qui... Voilà, c'est peut-être pas ça, mais voilà. Je me souviens, j'avais reçu 0 commentaire négatif. J'avais eu un accueil, mais de dingue. Et du coup, ben ça m'a ultra motivée pour la suite. Faut croire. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à une toute prochaine.